Bonjour. Pour cette séance d'aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation du clavier. Le clavier, par définition, c'est un support physique ou virtuel qui permet de saisir des caractères. Ces caractères peuvent être des lettres, des chiffres ou des symboles. Parlons à présent des touches sur les claviers. Nous avons des touches fonctions qui sont principalement sur la partie supérieure du clavier. On trouve F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 jusqu'à F12. La touche F1 permet d'appeler de l'aide dans n'importe quel logiciel. Par exemple, le F2 peut nous permettre d'accéder au BIOS. Le F9 peut nous permettre d'accéder au bout d'amorçage. Le F11 peut aussi nous permettre d'accéder au BIOS. Au F12 aussi. Le F10 aussi nous permet de le faire. Le F5 peut nous permettre aussi d'actualiser nos pages. Le F3, le F4 ou le F5 ou le F6 peuvent nous permettre, en faisant la combinaison Fn plus sur les touches, peuvent soit ajouter de volume, de luminosité. Avant toute manipulation du clavier, il est important de vérifier si le clavier physique et le clavier virtuel sélectionné vont de pair. Sinon, vous aurez des difficultés. Donc, regardez au coin inférieur droite, il y a l'icône FRA. Pour d'autres, c'est EN ou ENG ou FR. Pour ceux qui n'en ont pas de panique. Cliquez sur la touche Windows, paramètres, heure et langue, et ajouter une langue de saisie ici. J'ai ajouté plusieurs langues de saisie. Français, suisse, etc. Si j'ai un clavier physique QWERTY, je dois m'assurer que dans la liste des langues installées, que j'ai choisi clavier anglais. Sinon, je peux cliquer sur la lettre A et avoir une autre lettre. Pareil, si j'ai un clavier physique AZERTY, je dois choisir dans la liste un clavier français. Un clavier français, France, clavier français, France, etc. Donc, il suffit juste de cliquer et cliquer sur français. Là, j'ai un clavier français, AZERTY. Maintenant, nous allons essayer de voir les différentes touches sur le clavier. Nous avons la touche entrée ou retour qui permet de valider quand on est dans un environnement Word, permet de revenir à la ligne. Par exemple, je clique Moussa, je clique sur la touche entrée pour revenir à la ligne. Après la touche entrée, j'ai la touche espace. Cette touche permet de mettre de l'espace entre les caractères. Par exemple, Moussa va à l'école. Donc, entre Moussa et va, il y a de l'espace. Je mets Moussa, espace, va. Donc, c'est ce qui permet d'avoir des mots qui sont lisibles. Alors, après ça, j'ai la touche contrôle. La touche contrôle, on l'utilise toujours pour faire des combinaisons. Donc, on utilise la touche contrôle en français et on clique sur une touche pour exécuter une action. Par exemple, contrôle plus A qui permet de tout sélectionner. Voilà. Je reviens toujours à la ligne. Après la touche contrôle, nous avons la touche Alt.
Pour rappel, la touche contrôle de gauche, c'est la même chose que la touche contrôle de droite. La touche Alt de gauche est différente de la touche Alt GR de droite. Donc, on va voir la touche Alt. La touche Alt, on l'utilise avec une autre touche pour exécuter aussi une action. Par exemple, en faisant Alt plus F4, on peut fermer ce logiciel. Alt plus F4, je peux fermer le logiciel. Vous voyez, il me dit déjà, est-ce que je veux, donc, comme je veux quitter, je dois enregistrer pour quitter. Donc, ça permet de le faire. J'annule, je ne veux pas quitter. Et quand aucune application n'est ouverte, ça permet d'éteindre la machine, ou de redémarrer la machine, ou de mettre en veille la machine. Donc, après cette touche, nous avons la touche verrouillage. La touche verrouillage permet d'activer la majuscule. Et ça permet en même temps d'activer les caractères qui sont au coin supérieur de chaque touche. Si vous regardez ici en haut, nous avons des chiffres 1, 2, 3 qui sont grisés. C'est parce que la touche majuscule n'est pas activée. 1. Ces lettres sont en minuscule. De 2, j'ai encore d'autres touches qui sont au coin supérieur, en haut si vous voulez, de chaque touche. Ici, ici, ici. Ces touches ne seront pas activées tant que la touche majuscule n'est pas activée. Mais dès qu'on clique sur la touche majuscule, ces touches cette fois-ci sont activées. J'ai les chiffres qui sont activés et des endroits où il y a les caractères, et les caractères qui sont en haut sont maintenant activés. Donc les lettres sont en majuscule, les chiffres qui sont en haut sont maintenant activés et les caractères qui sont en haut de chaque, au coin supérieur de chaque touche est activé. 1. Je désactive. Maintenant, il y a encore des touches qui ont 3 caractères. Pour accéder à ces troisième caractère, il faut cliquer sur la touche. Donc, on fait un clic enfoncé sur la touche Alt-GR sans relâcher et j'ai accès aux troisième caractères qui sont sur les touches. Donc, Alt-GR plus la touche 0 me donne arrobase, Alt-GR plus 3 me donne équaise, plus 4 me donne les accolades, les crochets, les barres. Alt-GR plus 8 me donne anti-slash. Nous avons ces éléments-là. Je vous ai dit, quand on est en mode minuscule, nous avons les caractères qui sont en bas des touches. Donc, je virgule, point virgule, 2 points, point d'exclamation. Ce chapeau me permet de mettre une lettre en chapeau. Par exemple, je veux mettre A chapeau. Je clique d'abord sur chapeau et je clique sur A. Et là, j'ai A chapeau. Je veux avoir I tréma. J'active la majuscule pour accéder au tréma. Il est là. Donc, j'active la majuscule. Et là, je le tréma. Je sélectionne en cliquant sur le tréma. Et maintenant, je peux cliquer sur une lettre pour que j'ai, par exemple, I pour avoir I tréma. La même chose, si je veux cette fois-ci un I tréma, mais minuscule, je clique sur la touche tréma et je désactive la majuscule, je clique sur I. Et là, j'ai I tréma. Nous avons la touche maj qu'on appelle touche Shift. Il y a deux touches maj qui ont les mêmes fonctionnalités. Se permettre, quand on est en majuscule, en cliquant sur la touche Shift sans relâcher, on revient en minuscule et on a accès aux caractères qui sont en bas de chaque touche. En relâchant sur maj, on revient à l'état initial en majuscule.
La même chose quand on est en majuscule. En cliquant sur la touche maj, on revient en majuscule. Donc, quand je lâche, je suis en minuscule. En cliquant sur la touche, je viens toujours en majuscule. Et j'ai accès aux chiffres. Après ça, la touche backspace et la touche supprime permettent de supprimer. Mais, quand on est dans un environnement d'édition de texte comme Word ou dans autre chose, je vais amener mon barre de clignotement entre le U et le S. Cette touche backspace permet de supprimer les éléments qui sont à gauche. Donc, en cliquant sur cette touche, je vais supprimer le U, le O et le M. En cliquant, je supprime le U. En cliquant encore, je vais supprimer le O. Je supprime. Ou quelque part, vous allez avoir DIL. Permet de supprimer les caractères qui sont à droite. Donc, les caractères qui sont à droite ici, c'est les caractères SSA et ces éléments-là. Donc, quand je clique sur la touche supprime, je me permet de les supprimer. C'est comme ça les touches fonctionnent. Ainsi, nous avons les touches de direction. Cette touche permet de se diriger vers le haut. Cette touche permet de se diriger vers le bas. Cette touche permet d'aller à gauche. Et cette dernière permet d'aller à droite. Donc, ça nous permet de se défiler dans nos documents. En cliquant ici, on peut aller là où on veut, ou en cliquant en bas, on peut descendre. En cliquant pour aller en haut. Voilà. Après cela, nous avons la touche Tab. La touche Tab nous permet de mettre une tabulation. Par exemple, on est là, il suffit juste de cliquer et nous avons le nombre d'espaces multipliés, l'espace multiplié par 10. Donc, il suffit juste de cliquer sur ça et j'ai une tabulation qui a été mise, donc 10 espaces en même temps, décalé, et en cliquant encore, je peux aller. Donc, à nous de voir dans quel contexte on peut l'utiliser. Alors, après ça, j'ai la touche supérieur inférieur. Cette touche supérieur inférieur est utilisée par défaut, c'est la touche inférieure, n'est-ce pas, qui est activée. Il suffit juste de cliquer pour le mettre. Pour accéder à l'autre, il suffit cette fois-ci pas de cliquer sur majuscule, mais de cliquer sur la touche Shift. En cliquant sur la touche Shift, je peux avoir accès à ces éléments-là. En cliquant, là, j'ai mis la touche supérieure. C'est bon? Bon, voilà, nous sommes à la fin du tour d'horizon de manipulation et de l'utilisation du clavier. N'oubliez pas d'aimer, de liker et de partager, de vous abonner, de partager. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour des éventuelles vidéos que nous allons poster. Merci, ciao, à bientôt.